Salut tout le monde. Cette semaine on continue encore avec la Dordogne. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière? La largeur que ça fait, la hauteur. On va se retourner. Regardez-moi ça. Allez, on va se rapprocher. Les feuilles vous disent quelque chose? Certains oui, certains non. Je pense. Après, si je me rapproche comme ça. Ah! Et bon figuier. Regardez-moi la taille du figuier. Il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout et partout. Il en est rempli. Vous avez vu ça? Je vais vous dire, confiture à gogo. Du foie gras avec petite confiture de figues. Pouah, en Dordogne, là, dans le sud-ouest, comme ça. Ça va déchirer. Et le pire, ou le mieux, peut-être le mieux, 2 récoltes dans l'année. Là, ce sera la première. Il en refera une deuxième. Donc c'est juste une tuerie. Quand vous voyez la taille qui fait le machin. Allez, venez voir. Continue un petit peu. Raphaël qui fait l'idiot. Hop, regardez. Le cerisier, pareil, énorme. Regardez-moi ce diamètre. Tiens, mets-toi là, Raphaël. Mets-toi devant le tronc. Vers moi. Regardez le diamètre du cerisier. Il doit pas être tout jeune celui-là. Il est énorme aussi. Bon, il n'y a pas eu trop de cerises sur celui-là. Avec les gelées qu'il y a eu. Des petits kiwis. Un figuier qui a été récupéré dans l'égout devant la maison. Ici, il y a tout qui pousse. Vous plantez, ça pousse. Bon, des fois, voilà, le cerisier cette année, bah, il est mort, il n'a pas survécu. Regardez le potager. C'est vraiment un autre niveau là. Et le pire, c'est qu'il y en a un deuxième qui est encore plus grand, juste derrière le champ de maïs. Voilà. Là, c'est pas la même chose qu'à la maison, avec mes 20 mètres carrés. Des tomates, des tomates, des tomates. Attention, attention. Regardez là. Et ça continue. Ça continue, ça continue. Juste impressionnant. Les conserves qu'il y aura. Puis cet été, on va surtout repartir quand on reviendra. On va repartir avec plein de légumes. Bonjour Maggie. T'en fiches? Tu t'en fiches de nous? Hop. Par là-bas, il y a quoi d'autre par là-bas? Voilà, regardez. Encore un figuier. Regardez. Et voilà. Même celui-là. Donc celui-là, c'est le grand. C'est exactement le même que le grand là-haut. En fait, c'est une branche qui s'est marcotée en fait toute seule, qui a été coupée et qui a été replantée. Et vous voyez, dès la deuxième année, eh ben, il est déjà en pleine forme. Il fait déjà des figues. Ah bah tiens, j'en avais ramené l'année dernière de ceux-là, où il y a 2 ans plutôt. 2 ans. Ils sont à la maison. Bah vous verrez. Ils sont pas dans le même état. Hein. On voit que c'est vraiment pas du tout le même climat à 600 km de différence. Ah voilà. Vous avez vu? C'est tropical ici. Non, c'est pas tropical, mais il y a vraiment tout qui pousse. Le pommier, blindé. Il aurait bien besoin d'être éclairci. Un peu d'éclaircissage. Et on va faire le tri pour avoir des belles pommes. Ah, ce diamètre. Bientôt on pourra plus passer. Déjà de l'autre côté, avant il y avait un passage. Ici, là, avant on pouvait passer.
c'est bientôt fini. Bientôt fini. Et le poirier, avec ses petites poires. Hop, est-ce que je peux vous montrer une branche? Peut-être qu'il y a d'autres branches qui se sont mises en marcotage. Oh, il y en a sûrement. Ah, regardez là. Hop, je vais y arriver. Tac. Là, vous voyez, j'arrive pas à la soulever. Donc si je coupe à l'autre bout, ça veut dire que tout là, c'est enraciné. Ouais. Donc là, avec cette branche, en marcotage, donc le marcotage, vous prenez une branche, vous la mettez dans la terre, et le fait d'être dans la terre, ça va faire des racines, et après vous pouvez la récupérer. Ou sinon, oui, il existe aussi des boîtes en plastique que vous venez mettre autour d'une branche, et le fait de venir mettre autour la boîte qui contient de la terre, du terreau, etc., et ben ça va créer des racines à cet endroit-là, et donc vous pouvez la récupérer, vous coupez, et vous récupérez pour planter. La figue, en fait, la fleur, elle est à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il y a la fleur. Donc là, le figuier, il a une particularité, c'est qu'il a une floraison, on va dire, comment je peux dire ça? Une floraison inversée. La fleur n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'écorce, là, de la coquille plutôt, pas de l'écorce, mais de la coquille. Donc les fleurs, pour être pollinisées, elles ne peuvent pas bénéficier des abeilles ou du vent. Il y a un insecte qu'on appelle la guêpe du figuier qui rentre à l'intérieur, qui pond ses œufs, etc. Et c'est tout ce processus-là qui fait que la figue, le figuier est pollinisé. Et après, donc on obtient le fruit une fois que tout ça est pollinisé. Donc c'est vraiment un processus spécial. On ne peut pas dire que ce soit les abeilles qui ont fait ça. Là, c'est pas vrai. C'est la guêpe du figuier. Je vais pas vous dire le nom, je saurais pas le dire. Mais voilà, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que la floraison se passe à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on voit pas de fleurs de figuier en fleurs, par rapport à ça. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Et voilà, le deuxième type de figuier, si on peut appeler ça un figuier, c'est figue de Barbarie. Donc vous voyez, en fait c'est un cactus. C'est un cactus. Bon, là il n'est pas en fleurs, mais vous voyez, il y a déjà les fruits qui sont formés. Voilà. En Dordogne. Faites pousser tout ce qui vous plaît. En Dordogne. Regardez la taille du romarin aussi. Dommage, il n'est pas en fleurs. Sinon, il aurait été butiné dans tous les sens par les abeilles. Mais là, il l'est pas. C'est quand même génial. Figue de Barbarie. Je pensais voir vraiment ça plus côté Méditerranée. Italie, Monaco, Nice, tout ça là. Eh ben non. Même en Dordogne. J'espère que cette petite visite de la Dordogne, rapide, vous avez vu, c'est vraiment le jardin le plus rapide du monde. Mais bon, la taille qu'il fait, tout ce qu'il y a à manger, etc. Les bonnes choses, avec ça là. Les figues qu'il y a là-bas, avec un foie gras du producteur qui est juste à côté, ce serait une tuerie. Raphaël, tu viens dire au revoir à tout le monde? Allez, vas-y. Au revoir. Salut. Et je dis la petite feuille bouillette.